Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a connu Patrick Kachi, scotché à M. Fologo. Si tu ne connais pas Fologo, c'est l'ancien secrétaire général du PDCI-RDA. Le lèche-bot de M. Fologo. Il était au pied de Fologo. Quand il y a eu la tempête, Patrick Kachi a fui Fologo. Et au retour du président Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, Patrick Kachi abandonne Fologo, il se coince au président Henri Konan Bédié. Et vous l'avez vu dans les gouvernements successifs du président Gbagbo Laurent, dont il était le pantin et le serviteur, le vil serviteur et le vil servant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand il a vu que le président Gbagbo commençait à pencher, il a fait des yeux doux à M. Dramane Ouattara et à l'élection de Dramane Ouattara. Vous le voici encore, c'est-à-dire il saute de branche en branche comme un saint sans conviction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cet homme-là, vous aviez entendu que son nom était lié à un scandale international. Le scandale des Pandora Papers. Ceux qui volent l'argent de l'État, qui volent l'argent de la Côte d'Ivoire et qui vont le cacher dans des paradis fiscaux. Parce que qu'est-ce que ces gens-là pensent? Ils pensent que quand on parle de paradis fiscal, c'est de l'argent qui est caché à vie. C'est faux. D'abord, dans le paradis fiscal, les comptes accordent, où le nom n'apparaît pas. Quand tu meurs, ta femme n'a pas accès à ça. Les 1000 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards, ce sont c'est de l'argent qui reste dans des pays comme le Canada, dans les îles Barbades, dans les paradis fiscaux comme Liechtenstein et autres, aux États-Unis. Et cet argent-là est utilisé pour faire des actions sociales dans ces pays-là, parce qu'un certain nombre d'années, quand il n'y a pas de transactions sur ce compte, ils font leur enquête, ils savent que celui qui a le compte, il est mort. Donc, on utilise pour nous donner à manger ici, parce qu'il y a des gens qui, je ne sais pourquoi, ils ont leur raison, ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Et dans ce froid-là, tout le monde est payé. Si tu es citoyen ou résident permanent, tu es payé. On n'a pas dit un bandit qui vient, qui est ici, qui habite chez son ami. Tu es payé, parce que tout le monde doit être payé dans ce froid-là. Si tu n'es pas payé, ben, ceux qui ne travaillent pas là, on ne les paye pas beaucoup, hein, mais ils sont payés. Donc, voilà, Patrick Kachi, son nom a été cité, et c'était très grave. On n'a pas voulu que ce soit un scandale national, et on a demandé aux gens de mettre de l'eau dans leur vin, parce qu'on ne veut pas briser la Côte d'Ivoire. Le nom de Patrick Kachi était lié à ça. Mais ce matin, je vais m'interroger sur quelque chose qui fait peur. Il y a un bateau dangereux qui est venu en Côte d'Ivoire. Le bateau Zimirida. Là, le bateau Zimirida qui transporte le nitrate d'ammonium qu'on utilise pour fabriquer les bombes qui peut exploser comme cela s'est passé à Beyrouth au Liban. Vous saviez qu'il y a ce bateau-là qui était stationné dans le port de Beyrouth, et quand il a explosé, c'est plus de 60 000 personnes qui sont mortes, détruisant tous les bâtiments. C'est-à-dire, on ne le souhaite pas, mais si ce bateau-là éclate au port d'Abidjan, Trècheville disparaît, le plateau disparaît, la zone 4, toutes ces zones-là, jusqu'à une partie de Koumassi, tout ça là disparaît. Mais pourquoi je suis inquiet? Et je dénonce le comportement de Patrick Kachi. Le bateau là, il est immatriculé au Barbade. C'est un pays. Si tu ne connais pas le Barbade, il faut chercher. Aujourd'hui, on ne peut plus mentir à quelqu'un. Tu vas sur les moteurs de recherche, tu cherches à savoir. On ne mange pas garba et lui noir seulement pour dire aux gens, il ment, Barbade. Patrick Kachi, au mois de décembre, avant l'arrivée du bateau en Côte d'Ivoire, du bateau dangereux, Patrick Kachi était dans le pays où le bateau a été immatriculé. Il était à Bridgestone. Bridgestone, c'est la capitale de la Barbade.
C'est comme on dit, il était à Abidjan, ou du moins Yamoussoukro, la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc Brixton, c'est la capitale de Barbade. Là-bas, il a rencontré madame la présidente de Barbade, qui s'appelle Sandra Mason. Il a rencontré. Ils ont discuté beaucoup de choses, mais on ne sait pas les détails de leur discussion. Ensuite, il a rencontré Mia Moté, qui est madame la première ministre de là-bas, et qui est en même temps ministre des Finances. Il a rencontré, c'est une femme qui est présidente, il a rencontré, après il a eu une audience avec Mia Moté, qui est madame la première ministre de là-bas et qui combine les fonctions de ministre de l'économie et des finances. Une semaine après, cette rencontre là-bas, ces rencontres là-bas, le bateau est en Côte d'Ivoire. Le Zimirida est en Côte d'Ivoire. Chargé de nitrate d'ammonium, c'est-à-dire il est allé dans le pays et une semaine après, le bateau s'est détaché. Nous ne sommes pas idiots. Les populations ne sont pas idiotes. Les Ivoiriens ne sont pas idiots. Après sa rencontre là-bas, une semaine après, lui, il est venu à Abidjan, le bateau a suivi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'interroge. Et le jour où le bateau arrive en Côte d'Ivoire, quand le bateau arrive net, le même jour, Alassane Ouattara le nomme ministre d'État, conseiller à la présidente de la République. Mais pourquoi? Vous savez, les politiciens sont des roublards. Ils ont mangé ensemble, donc ils savent que ça va chauffer sur Patrick Kachis, il faut le couvrir. Première chose, tous ces travaux qu'ils disent qu'ils font là, c'est du baflotage, mirage et mensonge. Quand il y a un projet de 20 milliards, ces faux types-là qui sont RDR ou qui se disent transformés en RHDP, ils n'ont rien d'oufouettiste. De 20 milliards, ils passent à 200 ou 300 milliards. C'est pourquoi la France vient d'épingler le patron de la société Porteo, société qui était la couverture de Patrick Kachis, de Amédée Kouakou Kofi, ce ministron-là, en France. Et aujourd'hui, ils ont peur. Et le DG de cette société qui prennent pour voler l'État qui est Porteo a des problèmes. Donc, dans les semaines qui arrivent, Patrick Kachis et tout ce groupe-là, ils pourraient faire l'objet d'une enquête rogatoire de la France. Donc, Alassane Ouattara lui redonne une immunité pour le couvrir. Parce qu'ils sont engagés dans le vol. Deuxième chose, avec le bateau qu'ils ont négocié, qui est en train de passer en Afrique et qui donne des milliards et qui est dangereux pour l'État de Côte d'Ivoire, d'ailleurs ils ont utilisé Saïd Penda pour mentir aux populations, il faut qu'on nomme Patrick Kachis pour le couvrir, sinon s'il y a des situations, ça va le prendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'ils font de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un fourre-tout, un endroit sur lequel on peut s'appuyer pour voler, pour faire n'importe quoi. Voilà ce que Patrick Kachis est. Un homme sans conviction qui, lui, c'est son ventre qui l'intéresse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez l'information. Il allait négocier dans les îles Barbades avec la présidente, madame la présidente et madame la première ministre. Et il est venu une semaine après, le bateau est arrivé. Ils n'ont pas communiqué. Quand ils ont su que les gens du port, les travailleurs du port ont su la chose, c'est maintenant qu'ils communiquent. Yessi Yacouba, le DG du port, communique et Patrick Kachis est nommé pour le couvrir. Parce qu'il y a des graves dossiers que la France est en train de suivre pour les épingler.